Bonjour, donc la dernière fois nous avons vu un petit peu comment nous tenir, quelle posture adopter pour chanter et nous avons commencé à faire quelques petites expériences, quelques petits exercices respiratoires. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo avec cette partie conscience respiratoire si vous ne l'avez pas fait parce que dedans j'explique comment pouvoir faire une inspiration très basse et là les exercices qui vont suivre vont se faire avec cette inspiration très basse. Voilà. Donc, c'est parti. Je revois un petit peu la posture. Vous avez les pieds parallèles à largeur de hanche ou d'épaule, les genoux un petit peu fléchis, votre fil imaginaire. Vous détendez bien au niveau de la ceinture, des épaules, de la mâchoire. Là, vous êtes bien parce que vous avez fait le petit exercice avant. Et donc, vous allez commencer toujours par souffler. Donc, vous commencez par souffler comme dans une paille. Arrivez au bout. Vous pouvez rentrer dans les, contracter un petit peu. Vous faites une petite pause de 2 secondes. Vous ouvrez la bouche et vous détendez très bas. Vous vous souvenez l'image de la bouteille de shampoing? Voilà, pour prendre une inspiration très basse. Je vais refaire la même chose de profil. Donc, je vais faire comme ça pour qu'on puisse voir un petit peu. Donc je souffle, vous êtes bien, vous êtes détendu, vous laissez tomber les bras évidemment. Donc je souffle comme dans une paille. Tout à la fin et seulement à la fin, je vais contracter au niveau du ventre. Je monte le nombril. J'ouvre la bouche et je vais détendre tout en bas là pour juste laisser faire le petit appel d'air. Voilà, je le refais sans parler. Voilà, donc vous pouvez faire 5 expirations comme ça, en soufflant comme dans une paille. Vous n'oubliez pas le moment de pause à chaque fois pour ne pas avoir le réflexe de repartir en haut. On détend en bas. Et maintenant, on va continuer en faisant un S. Moment de pause. Donc ça, vous pouvez le faire pareil, 5 fois. Et ensuite, on va faire chut. Petit moment de pause, on redétend bien sur la ceinture. Vous pouvez prendre votre temps parce qu'en fait, on peut rester en apnée super longtemps, donc c'est pas 3 secondes ou même 10 secondes qui vont perturber la respiration. Hein. Donc, chut. Voilà. Là, je vous ai montré un peu comment faire. J'ai commencé en soufflant comme dans une paille. Ensuite, en faisant sss. Ensuite, en faisant chut. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement augmenté la pression d'air qu'on gère. Mais j'ai toujours augmenté en douceur. C'est-à-dire que je ne vais pas faire chut, un grand coup. Je ne vais pas appuyer ici. Ici, c'est toujours droit, immobile. Je gère tout avec le ventre. Et donc, sur le début, je laisse détendu. Je ne contracte rien du tout. C'est vraiment seulement tout à la fin, quand je sens que je risquerais d'appuyer un petit peu là, ce qui n'est pas du tout conseillé, je gère avec le ventre, je gère avec le bas, comme un système de piston, je gère par le bas et pas par le haut, où ça viendrait faire une pression et des tensions inutiles. Voilà, comme ça c'est bien maîtrisé.
Et je redétends bien à chaque fois avec l'image de ma bouteille de shampoing. Donc ça, je ne vous fais pas l'exercice 5 fois comme dans une paille, 5 fois et 5 fois ch. Je vous laisse faire tout seul parce que vous n'allez pas avoir forcément le même temps d'expiration que moi. Et c'est important que vous soyez sur votre propre rythme. Donc vous prenez le temps de bien faire votre posture à chaque fois que vous faites cet exercice, même sans visionner la vidéo, il n'y a pas forcément besoin de la mettre à chaque fois. Donc vous pensez bien à gérer votre posture, à bien être détendu partout, pas avoir de tension. Parce que si je suis tendue, par exemple, si j'ai serré les abdos et que j'essaye de prendre mon inspi, je vais forcément aller la prendre en haut. Si je suis à moitié un peu tordue, comme ça, asymétrique, pareil, je ne vais pas réussir à la prendre basse, la respi. Donc il faut vraiment bien être ancré dans le sol, bien avoir le poids dans les talons, les pieds bien à plat, notre fil imaginaire, voilà, avoir une bonne posture. Et seulement là, vous pouvez commencer à faire votre respiration, vos exercices respiratoires tranquillement en soufflant. Tout doucement, avec bienveillance. De toute façon, c'est pour moi le mot d'ordre au niveau du chant, toujours être bienveillant avec soi-même. Si vous vous énervez, si vous vous crispez, si vous voulez atteindre des montagnes tout de suite, ça ne va pas fonctionner. Il faut le faire avec le corps. Et le corps, il a besoin de temps, il a besoin de... de bienveillance. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des choses. Je vous conseille de faire ces exercices tous les jours. Et surtout, de les faire avec l'avis d'un coach, d'un prof de chant. Là, ce que je suis en train de faire, je le fais pour mes élèves qui ont l'habitude de me voir ou qui peuvent me recontacter s'il y a le moindre problème. Donc, n'hésitez pas à faire des petites leçons de chant, à avoir un regard, parce que c'est comme pour n'importe quelle activité physique. Et donc, par exemple, les activités sportives, si vous ne savez pas vous positionner pour faire la muscu, par exemple, vous risquez de vous faire mal ou d'avoir de très mauvaises habitudes. Donc, je vous conseille fortement d'avoir le regard d'un professionnel. Voilà, à la semaine prochaine!